C'était une idée qui pouvait paraître un peu saugrenue au départ, mais ça fonctionne. Troisième levée de fonds, 35 millions d'euros, 70 personnes dans votre entreprise, dont Carnot, Paul Benoît. Alors expliquez-nous votre idée saugrenue du départ. C'est de chauffer, par exemple, des piscines. Laure est très sensible à cette idée, avec des data centers. Racontez-nous. Oui, Carnot, on est un acteur français du cloud. On s'est créé il y a 12 ans, avec cette idée saugrenue qui est de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale des ordinateurs, donc c'est-à-dire la chaleur qui est dégagée par les serveurs informatiques. Donc des serveurs, il y en a de plus en plus, ça se multiplie, alors principalement sous forme de data center. Ouais. C'est des quantités d'énergie colossales. À l'époque, c'était pas encore beaucoup. Aujourd'hui, c'est entre 3 et 5% de l'électricité mondiale quand même. Ouais. On s'attend à ce que ça soit plus de 10% en 2030. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur dégagée. Perdue en général. Et perdue, plus que perdue, puisque la plupart du temps, on consomme, il y a un surcoût de climatisation de 50% en plus. Ouais. Et donc j'ai eu cette idée saugrenue il y a longtemps en me disant, toute cette chaleur, on pourrait sûrement en faire quelque chose, à condition de placer les serveurs aux endroits où on a besoin. Ah oui, vous êtes obligé de vous coller, par exemple, aux piscines, parce que c'est ça le premier objectif, mais de mettre serveur par serveur à côté des piscines. On ne peut pas faire un grand centre et ramener la chaleur, il faut être collé. Non, alors parce que la chaleur, c'est quelque chose qui se transporte assez mal, contrairement à l'électricité. Donc l'idée, c'est d'aller se mettre sur les lieux où il y a des besoins. Alors vous parliez des piscines, mais il y a aussi tous les réseaux de chaleur qui se développent énormément en Europe, les réseaux urbains. Il y a des besoins chez les industriels, dans l'agroalimentaire, pour le lavage. Vous avez même créé des radiateurs ordinateurs chez les particuliers pour le coup. Oui, on a son serveur chez soi qui prend la forme d'un radiateur et qui va chauffer mon logement directement. C'est comme ça qu'on a commencé en fait, pour pouvoir montrer que en fait tout ça dégageait de la chaleur et qu'on pouvait en profiter. Donc c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, on bascule dans une échelle plus industrielle, et notamment avec cette levée de fonds. Donc 35 millions, il y a 22,5 millions d'euros de dettes avec des investisseurs qui étaient déjà là, je crois, en partie. L'objectif, c'est quoi? C'est de se développer après les piscines, on cherche de nouveaux clients, ou c'est un développement international? Alors, donc sur cette enveloppe de 35 millions d'euros, il y en a un tiers qui est effectivement pour la croissance organique de l'entreprise, pour développer les effectifs, et les deux autres tiers qui sont justement pour financer ces infrastructures. Donc typiquement, quand on va développer un data center, comme nous on appelle ça, de nouvelle génération, sur le lieu d'une piscine ou d'un réseau de chaleur. Alors, on va se focaliser pour l'instant sur la France et les pays nordiques, qui sont les deux endroits qu'on connaît bien. Parce qu'il y a un truc d'entrepôt, il faut quand même les lieux, la place. Et bien sûr, il faut aménager le site sur place. Alors, c'est des coûts qui peuvent paraître à la fois importants, à la fois à l'échelle des data centers, c'est relativement raisonnable parce qu'en fait, on va aller sur un lieu existant. Donc ça, c'est aussi beaucoup d'avantages. Alors, comment vous faites? Parce que le cloud, évidemment, c'est un domaine de haute concurrence et haute compétition entre les grands acteurs, qu'ils soient souverains comme OVH Cloud ou les GAFAM. Comment on se fait aussi une place? Parce que récupérer la chaleur, c'est super. Mais comment se fait une place dans ce monde du cloud? Est-ce que vous avez des accords avec les uns ou les autres? Comment vous incrustez dans ce domaine? En fait, on travaille déjà pour des grands clients, des grandes entreprises. Alors, on travaille beaucoup dans le secteur de la finance, du cinéma d'animation. Ouais. On va aller sur d'autres secteurs. Mais on a une forte valeur ajoutée parce qu'en fait, comme on valorise cette énergie deux fois, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, l'énergie, ça coûte un petit peu cher. L'énergie, c'est un coût très important dans la facture du cloud. Donc quand vous n'avez plus de climatisation et que vous revalorisez la chaleur, vous changez complètement l'équation économique. Donc ça réduit fortement les coûts. De combien vous arrivez à à peu près, ça peut être à peu près de moitié. Donc vous êtes moins cher de moitié par rapport à vos concurrents, par exemple ? En coût, on est 2 fois moins cher. Oui, tout à fait. Mais alors, et puis il y a l'empreinte carbone aussi, qui est aussi un grand sujet. Mais alors, ce qui est intéressant par les temps qui courent, c'est que empreinte carbone et économie, ça devient un peu la même chose. Alors là, on parle de ça. Bon, on est en janvier. Bon, il fait relativement doux, mais globalement, les températures sont assez basses. Comment ça se passe l'été? Parce que l'été, vos clients,